Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Abena, contente de vous retrouver sous un nouveau format qui, je l'espère, me permettra de vous poster des messages plus souvent. Je vous ai promis cette semaine un tirage sentimental, c'est chose faite. J'ai utilisé pour ça 2 jeux de cartes, un tarot. Ne me demandez pas lequel, je ne me souviens pas. Je fais pas attention à ces choses-là, je lis, c'est tout. Et un oracle. Alors, j'utilise très peu d'oracles. Donc, celui-ci, je sais quel oracle c'est. Il me semble que c'est l'oracle des miroirs. On va commencer par cet oracle-là. J'ai posé 6 cartes. Les 3 premières sont l'instabilité, le boomerang et l'amour. Sur ces 3 premières cartes, on me parle de fragilité, de situations tendues, risquées, de retour et d'amour. Le boomerang, c'est un retour, hein. Et l'amour, ce sont des sentiments qui sont partagés. On n'est pas dans une relation ambiguë ou alors c'est possible que la relation soit ambiguë, mais les sentiments, en revanche, ne le sont pas. Donc, et puis, ce qui est très important, c'est que ces sentiments sont partagés. Ce que je ressens, il y a les cartes, hein, il y a ce que je vais ressentir derrière, c'est que je m'adresse pour cette première partie à des personnes qui sont célibataires depuis un bon moment, depuis de longs mois ou depuis des années. Si vous avez quelqu'un en tête que vous avez eu du mal à passer à autre chose parce que vous êtes resté focalisé sur une ancienne relation, vous aurez des nouvelles de cette personne. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'allumer un feu de joie pour fêter le retour de quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Certains d'entre vous, vous avez lâché prise et c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que la majorité d'entre vous, vous avez lâché prise parce que vous n'avez pas eu d'autre choix. Et parmi vous, certaines personnes, que cette personne revienne ou non, ça ne changera rien du tout. Vous êtes passé à autre chose, vous avez travaillé sur vous-même et vous avez avancé. Et cette personne, elle était là aussi pour que vous puissiez avancer. Pour d'autres, il y a quand même des sentiments forts. Vous n'arrivez pas à lâcher prise totalement. Il y a quand même des questionnements et il vous tarde d'au moins voir cette personne ou parler avec cette personne, même s'il ne se passe rien derrière. Alors pourquoi cette personne revient ? Cette personne revient parce que l'univers a décidé qu'elle devait revenir, hein, et je pense que si vous avez de très forts ressentis, vous savez depuis très longtemps que cette personne est censée revenir. Et nous nous trouvons en cette fin d'année dans des énergies qui nous poussent à retourner en arrière pour clôturer définitivement et pour toujours un chapitre de nos vies. Un ou plusieurs chapitres. Clôturer un chapitre ici, dans cette configuration-là, ça signifie 2 choses. Soit vous terminez totalement et vous n'avez plus rien à voir avec cette personne, elle vient avec des énergies qui ne vous conviennent pas, ou vous arrivez parce que vous avez changé, vous arrivez avec des énergies qui ne lui conviennent pas et cette histoire sera morte et enterrée pour toujours. Et là, je vous dis ça et je sens que des gens vont se dire oui, je vais faire comme ceci, comme cela. Je vais parler de ça plus tard, mais je ne vous encourage pas à faire ça. Et ou alors, deuxième solution, le mode de fonctionnement par lequel vous opériez avec cette personne doit mourir pour pouvoir faire naître un autre type de relation. Le fait de s'engager, mais pas trop, pour certaines personnes, ou le fait de vouloir à tout prix un engagement alors qu'on vous demande d'être dans un mode un peu plus, pas léger, mais intuitif. Il n'y a pas qu'un seul mode de relation, hein, d'accord ? Et tout ça, toutes ces choses-là qui ont fait que votre relation, depuis le départ, elle est instable et fragile, il va falloir remettre ça en question. Globalement, là, en message général, on vous demande de réfléchir à votre façon de fonctionner en amour. Ce que vous attendez des relations amoureuses, que ce soit avec cette personne-là ou avec n'importe qui d'autre. Vous avez une idée fixe sur les relations parce que c'est ce que la société vous a mis en face. Vous avez enregistré les discours de votre entourage, peu importe. Vous avez une idée des relations qui souvent ne vous convient pas du tout.
ça sera l'objet, c'est déjà l'objet d'un autre enregistrement hein, qui est déjà prêt. Que je posterai plus tard. C'est un format un peu plus spécial aussi. Mais là, on est là-dedans. Vos relations sont fragiles parce que vous en attendez des résultats qui sont pas pour vous, tout simplement. L'autre cœur du problème ici, je m'en vais sur la deuxième ligne où j'ai le miroir magique, la fatalité et le temps. C'est que j'ai affaire à des personnes qui, pour le coup, là, ne sont pas célibataires, qui sont en couple ou en relation, en dents de scie, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble, et ça dure depuis des mois ou des années. En tout cas, vous, pour cette deuxième partie, vous avez une personne dans vos énergies, et ces énergies, cette personne, elle est assez proche de vous quand même. Vous n'êtes pas célibataire seul. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a le retour d'une situation chaotique. Votre relation aussi à vous, elle est, tout comme les autres, elle est fragile et instable depuis le début. Vous n'avez jamais réussi à stabiliser cette relation pour de bon, malgré les mois ou les années. Pour certains, ce sont des années. À chaque fois, il y a une dispute. La fatalité me dit que, paf, il y a un événement qui vous tombe dessus et il y a le retour d'une situation que vous connaissez déjà. Donc, à chaque fois, il n'y a pas de hasard. Donc, l'univers va vous mettre des cailloux sur la route pour que vous trébuchiez, que vous puissiez ouvrir les yeux sur une situation. Cette relation, elle ne fonctionne pas. On ne va pas y aller par quatre chemins, je vous ai dit. Cette relation ne fonctionne pas. J'ai la carte du temps. Et à côté de la fatalité, j'ai le miroir magique. La carte du temps me dit que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là, que vous avez des sentiments sincères pour cette personne, mais que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Pourquoi ? Même si vous avez des sentiments l'un pour l'autre, une relation, ça demande du travail. Et quand les deux ne souhaitent pas travailler ou souhaitent travailler à leur manière et que l'autre suive le même mode de fonctionnement, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. La bonne nouvelle, c'est que le miroir magique vous ouvre une nouvelle perspective. C'est comme si on vous avait montré la réalité parce que vous viviez dans une espèce de fiction là depuis longtemps et un événement va surgir de manière impromptue. Hein. C'est ça la fatalité. C'est aussi ce qui arrive de manière inattendue. Soit ça arrivait, soit ça va arriver pour vous. Vous allez pouvoir voir à travers ce miroir magique, en gros, la suite de votre relation. Et c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Sur cette troisième ligne, j'ai l'hérédité, la séparation et la victoire. En position centrale, la séparation me dit que vous allez vous séparer ou vous êtes déjà en train de vous séparer. Là, c'est pas la première fois. Pour moi, vous êtes en relation où on se fait la tête et on est séparés à chaque fois. Voilà. J'ai le retour, la fatalité et la séparation. Encore une fois, vous allez passer. Et ça fait longtemps que ça dure comme ça. On vous montre votre relation. On vous demande de vous placer de l'autre côté un petit peu et de vous placer en spectateur pour regarder la relation que vous êtes en train de vivre. Et de faire le bilan, finalement, vous dire, mais est-ce que c'est ça que je veux pour mon futur ? Est-ce que j'ai envie de faire ma vie et de vieillir avec quelqu'un dans cette situation-là ? Parce que si au bout d'un certain temps, vous en êtes encore là, ça ne va pas s'arranger dans le futur. Plus on avance dans une relation et moins on a de tolérance envers les imbécilités, j'ai envie de dire, de l'autre personne. Et vice-versa, bien sûr. Il faut autre chose que l'amour pour perdurer. Et là, l'entente, l'amitié, le support, le soutien, j'ai pas ça dans votre relation. J'ai pas ça. J'ai pas ça. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ça fait longtemps, très longtemps. Si vous en regardant votre partenaire, vous vous posez la question, vous dites, mais est-ce que je choisis aujourd'hui, là, avec tout mon ressenti, est-ce que je choisirais cette personne pour être mon meilleur ami ? Si c'est non, ou s'il y a des hésitations, si vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ce qui va faire perdurer votre relation, une fois que
vous n'avez plus les yeux qui brillent quand vous voyez cette personne, etc. C'est aussi le lien d'amitié. Le respect, le profond respect que vous éprouvez pour la personne, l'amitié, l'admiration aussi que vous avez pour cette personne, le soutien que vous lui apportez, le soutien qu'elle vous apporte aussi. Ah, mais c'est une super personne, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle, etc. S'il n'y a pas tout ça, et que c'est quelqu'un qui sème le doute dans votre vie, qui sème le chaos, qui maintient l'instabilité. Alors vous êtes deux, hein, c'est pas toujours la faute d'une seule personne, mais vous allez dans le mur. C'est aussi ça la fatalité. C'est que cette relation, elle explose en plein vol. Elle va exploser en plein vol si c'est pas déjà fait. D'accord ? Donc sur la dernière ligne, je vous avais dit que j'avais l'hérédité, la séparation et la victoire. La victoire ici, même si cette relation s'écrase en plein vol, vous avez quand même la victoire parce que c'est une libération après énormément de temps passé dans cette relation. Donc, vous arrivez bien à la fin d'un cycle où il faut se réveiller. La différence entre vous et les personnes dont j'ai parlé au début qui sont célibataires, et cette différence qui va me renvoyer à la première carte de la troisième ligne ici, l'hérédité, c'est que vous fonctionnez sur des schémas répétitifs, sur des croyances qui font que vous n'arrivez pas à lâcher cette relation, malgré que elle vous apporte de la satisfaction par intermittence. Mais une grande satisfaction de manière générale, quand vous faites le bilan, non. Si vous êtes vraiment honnête envers vous-même. Et la grande différence, donc, c'est ce mode de fonctionnement et aussi le fait que vous n'avez pas lâché prise. Là où les premières personnes célibataires ont, encore une fois, la possibilité de changer la donne, vous avez quelque part souhaité forcer l'autre à changer son mode de fonctionnement, même quand il n'était pas d'accord avec vous. Donc cette personne, elle a acquiescé pour vous garder, mais c'était pas authentique. Ça manque d'authenticité, un petit peu, beaucoup, cette relation-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'en sortir. Je ne suis personne pour vous dire de quitter quelqu'un, mais je prends pas mon temps non plus pour m'asseoir ici et vous dire de rester dans une relation qui psychologiquement est abusive. Certainement pour vous et certainement pour l'autre personne aussi d'une autre manière. J'ai pris un autre jeu, donc il s'agit du tarot ici. Et sur ce tarot, sur la première ligne, le tarot ici, il est très puissant. L'oracle est très puissant. Et là, ça se confirme. Les énergies se confirment. Et les énergies se confirment surtout pour les personnes qui sont déjà en couple. Je vous l'ai dit, c'est le cœur de mon tirage aujourd'hui. Je ne le sais pas à l'avance. Ce sont les énergies qui me tirent dans cette direction. Alors, sur la première ligne, je vais avoir l'empereur, l'as de bâton et le cavalier d'épée. Waouh! Encore une fois, waouh! Faites attention. Je vous ai parlé de fatalité, de retour de situations catastrophiques un petit peu. Et là, ici, j'ai beaucoup de disputes. Des disputes violentes, par contre. J'ai beaucoup de violence et d'agressivité ici. Alors, soit ça a déjà eu lieu, soit ça va avoir lieu. Et faites attention, les énergies vous poussent à ça. Pluton, là, qui nous chauffe, c'est une planète très puissante qui agit de manière, qui agit sur le collectif, donc qui va agir sur nous tous. Nous tous, on est dans, comme disent les jeunes, nous nous trouvons tous dans la sauce aujourd'hui, mais dans des domaines différents. L'univers ici, donc, avec l'as de bâton, c'est une main tendue. L'univers vous tend un bâton à vous et aussi à l'autre personne pour que vous puissiez activer vos instincts de survie ici. Si l'instinct de survie s'active, c'est que vous êtes dans une situation de danger. C'est le masculin qui domine ici. Et pourquoi c'est le masculin qui domine ici, que vous soyez dans un couple hétérosexuel, homosexuel, peu importe, c'est le masculin qui est activé. Et le masculin, sous ses formes,
les plus mauvaises, entre guillemets. J'ai un empereur, symbole même de la masculinité et pour certains de la masculinité toxique ici. L'empereur, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais dans ces énergies-là ici, c'est un mur. C'est un mur qui se dresse en face de vous. Une personne qui ne vous écoute pas, une personne qui ne se remet pas en question. Pour moi, l'empereur, c'est ma carte du mensonge dans l'oracle de la triade, si vous le connaissez. Quand en consultation, on me parle de quelqu'un que j'ai cette carte qui sort, c'est jamais bon signe. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Ce sont souvent des personnes de mauvaise foi. Alors, ça ne signifie pas que cette personne est bélier, puisque l'empereur représente le bélier. Ça reste une énergie de feu masculine. Et ça signifie aussi, astrologiquement parlant, que le bélier et le côté sombre du bélier est activé chez cette personne. Je ne vais pas refaire des explications ici. Les énergies de tous les signes font partie de nous tous. Donc, dans une seule et même personne, on trouve les 12 signes. Ils sont activés différemment, certains plus que d'autres. On n'est pas juste son signe solaire ou son signe lunaire, c'est plus compliqué que ça. Chez cette personne, aujourd'hui, le bélier est très fortement activé, mais alors les côtés sombres du bélier. Vous, de votre côté, je vous vois en cavalier d'épée. Aïe, aïe, aïe. Attention à votre parole. Le cavalier d'épée ici me dit que soit vous avez envoyé cette personne paître, soit vous allez le faire. Le cavalier d'épée, c'est une énergie d'air. Donc, vous avez de l'air qui vient souffler sur du feu. Empereur, c'est du feu. As de bâton, c'est du feu activé par l'univers. Et vous venez souffler sur les braises. Le feu ne prend pas vie sans l'air. Mais vous savez comment ça se passe. Hein. Il y a assez d'incendies dans le monde pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent. Le cavalier d'épée, il arrive à toute allure. Il parle sans réfléchir. Néanmoins, ce qu'il faut retenir dans l'attitude du cavalier d'épée, qui pour moi vous représente, hein, après pour les autres vous inversez, vous voyez, vous vous situez. Le cavalier d'épée, même si il va s'exprimer de façon agressive, il vient pour dire la vérité. Il vient pas pour compter fleurette. Il dit sa vérité. Et puis, il cherche la communication. C'est aussi quelqu'un qui cherche des explications. Donc ici, on me dit que vous avez quelqu'un qui vous doit des explications, mais en face, vous avez un mur. Donc, il a dû se passer quelque chose ou il va se passer quelque chose qui vous fait vous questionner sur le comportement de quelqu'un. Vous attendez des réponses et on me dit que cette personne ne vous donne pas de réponse. Peu importe l'attitude que vous adoptez, que vous le fassiez dans la douceur ou que vous le fassiez de manière plus dure, il n'y a pas de réponse. En tout cas, pas de réponse satisfaisante ici. Le cavalier d'épée, s'il vient dire sa vérité, c'est que cette vérité, elle existe. Et ce qu'on me dit ici, c'est que autant vous que votre personne, vous ne fonctionnez pas en mode authentique. C'est-à-dire que vous avez compris dès le départ que cette relation était compliquée, mais pour X raisons, parce que vous voulez pas être seul, c'est l'hérédité que j'ai vue tout à l'heure, mais ici j'ai un 6 de coupe aussi, qui me fait penser que vous êtes très nostalgique du passé, vous vous attachez trop, vous avez trop de sentimentalisme. C'est pas juste dans une relation, c'est pour des choses, ça peut être pour des choses matérielles aussi. Le 6 de coupe, vous vous attachez beaucoup au passé, beaucoup à votre enfance, vous avez du mal à avancer et à grandir. Et du coup, vous vous attachez aussi à des situations qui ne sont pas les vôtres, qui sont pas pour vous. Si ces vérités existent, ça veut dire que vous fonctionnez sur un mode qui n'est pas le vôtre. Et je pense ici que vous et votre personne, vous vous ressemblez. N'oubliez pas que vous vous tendez toujours un miroir. Hein. L'autre s'adapte à ce que vous dites vouloir et vous vous adaptez au comportement que cette personne aime de vous. Donc les deux, vous jouez un rôle en fait. Vous n'êtes pas dans votre authenticité. C'est pour ça aussi que votre relation, elle ne marche pas. Vous avez très vite compris que vous ne vous alignez pas. Mais comme vous ne voulez pas être seul, parce que pour moi, derrière, il y a une grande peur de la solitude,
Vous maintenez à tout prix cette relation parce que c'est compliqué d'aller rencontrer d'autres personnes. Il faut faire des efforts. Il va falloir faire semblant. Alors, il ne s'agit pas de faire semblant quand on rencontre quelqu'un, mais quelque part, la société nous a dit de faire semblant quand on rencontre quelqu'un et d'aller en rendez-vous comme si on allait à un entretien d'embauche en pimpant, en gonflant ses potentiels. C'est là qu'on tombe de haut. Et là, l'univers vous dit, tiens, je te donne une baguette magique, je vais activer ta colère. Hein. C'est l'univers qui active votre colère. Les énergies vont activer votre colère et celle de l'autre personne pour que vous puissiez vous voir sous votre véritable jour. Là où cette personne, je pense que vous avez vu son visage depuis longtemps, là, on vous demande à vous de montrer le vôtre et vous allez le faire par la parole avec ce cavalier d'épée qui part très très fort. Ce qui est dit ici n'a pas de retour. Ça veut dire que vous allez dire des choses que vous ne pourrez pas reprendre. Un simple « je suis désolée » ne suffira pas derrière ça. Encore une fois, si ces vérités sont dites, c'est qu'elles existent et qu'elles méritent d'être exprimées. Derrière, on a le valet de coupe, le 6 d'épée, le 3 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mental surtout. J'ai un 8 d'épée aussi qui suit. Vous réfléchissez beaucoup. Vous ne savez pas où vous vous situez. Vous vous sentez trahi parce que pour moi, cette situation-là, vous l'avez déjà connue. C'est quelque chose qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. J'ai aussi une carte d'instabilité ici avec le 2 de denier. Cette personne, tout comme dans l'oracle des miroirs tout à l'heure, cette relation, elle vous met dans une instabilité. Vous avez toujours l'impression, on vous fait toujours penser que d'une semaine à l'autre, vous pouvez tout perdre. Ça, c'est aussi la preuve d'une relation abusive. En fait, bien sûr que rien n'est jamais acquis, mais vous avez l'impression que tout peut aller de travers du jour au lendemain. Ça, c'est une relation toxique. Parce que vous êtes obligé de surveiller votre parole, votre comportement, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Si vous souhaitez, alors vous êtes face à un mur, quelqu'un qui veut pas discuter, et c'est très bien comme ça. Pourquoi? J'ai un valet de coupe ici où on me montre que souvent c'est vous qui faites le premier pas ou qui essayez d'ouvrir la discussion. Vous allez vous prendre un vent, comme on dit. Laissez cette personne tranquille. Respectez-vous, respectez son besoin de silence. Si elle fait la gueule et qu'elle veut pas parler, laissez-la tranquille, respectez ça. Et vous, restez de votre côté. Ce que moi je vois ici, c'est qu'on a une personne qui peut essayer de manipuler les choses pour dire que vous n'en faites pas assez. J'ai juste envie de vous dire de garder à l'esprit qu'on essaye aussi de vous manipuler. Mais j'ai de la trahison, moi. C'est pas juste vos ressentis. La trahison, elle est là parce que j'ai la trahison qui, sur cet as de bâton, vous dit que l'univers veut vous montrer qu'on est en train de vous manipuler. D'accord? Et que malgré les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne ou l'attachement, j'ai 2 6 ici, 6 de coupe, 6 d'épée qui se touchent avec un valet de coupe. On est dans quelque chose où vos blessures de rejet et d'abandon ici, qui datent peut-être de l'enfance ou des attachements, des schémas, il faut les travailler. On vous renvoie à ça, c'est pas travailler. C'est rarement terminé, mais ça mérite d'être approfondi. Vous avez peut-être travaillé en surface, il faut travailler en profondeur. C'est pas parce que vous avez réussi pendant un temps à vous maintenir dans une relation avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments que vous avez travaillé sur vos blessures. La preuve, c'est pas le cas. Et même si ça vous touche pas dans le domaine sentimental, ça reviendra vous toucher dans un autre domaine. Donc là, il faut travailler en profondeur. C'est ce que Pluton et son énergie vous demandent de faire. Soit vous le faites, soit c'est fait dans la douleur. Et là, c'est fait dans la violence et dans la violence verbale et pour certains, peut-être même dans de la violence physique. Faites très attention. Le 8 d'épée ici, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de mental. Cette histoire, elle occupe beaucoup votre esprit. Elle vous prend la tête, vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a rien à faire ici. Je me souviens de la carte du miroir magique qui vous permettait de prendre du recul pour voir la situation. Ce miroir magique vous dit aussi d'envisager d'autres possibilités.
Il ne s'agit pas d'aller courir pour dire à la personne que c'est terminé, il s'agit de s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres rencontres et vous aurez les idées plus claires. Si cette personne veut rester dans son coin, je sens que c'est quelqu'un qui peut rester longtemps sans vous parler, ouvrez-vous à d'autres possibilités. C'est ça aussi le miroir magique. C'est pas très réjouissant, mais quand vous changerez votre fusil d'épaule et quand vous mettrez, un pied dans une autre direction, les énergies seront différentes. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine, un très bon week-end. Je vous envoie de belles, belles énergies. On se retrouve très bientôt pour un autre message.